Salut les frères Bousquet, comment ça va? Parlez bien près du micro. Alors là vous tentez un truc jamais tenté. Vous arrivez de Bergerac en avion ou en voiture, mais vous allez tenter un truc en tandem. Alors ça a déjà été tenté, pas la précédente, mais la Bikingman Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous on s'était dit déjà depuis la Corse, quand on avait terminé, on s'est dit on aimerait bien être les premiers à tenter l'aventure et la terminer. Bon, pour la tenter on n'est pas les premiers, mais on a mis toute chance de notre côté pour le terminer. Alors Thibaut a super bien bossé sur le tandem pour le rendre endurant, performant. Il a fait des soudures, modifié le cadre et tout, enfin bon bref il a fait le travail qu'il sait faire. Et on a choisi le Portugal pour son dénivelé quoi. Ouais, un petit peu moins de dénivelé. Alors d'habitude vous le faites en paire, oui. Ça se passe bien, on s'est vu en Corse, on s'est vu sur d'autres. Oui. Voilà, là c'est un vrai défi parce que vous avez peu roulé avec le tandem, vous avez été le chercher à Nantes. Oui. Donc vous avez trouvé ça sur le bon coin, je sais pas où, comment. Ouais. Vous avez trouvé un tandem, vous l'avez renforcé, vous l'avez bricolé, Thibaut. J'ai acheté un tandem vite fait sur un coup de tête parce que c'est mes idées un peu farfelues. Et la base était belle, le vélo était bien à refaire. Donc là j'ai remis le cadre à nu et je suis parti à tout refaire à ma façon. Freinage, de bien préparer les freinages, les transmissions, le rendre confortable. Donc voilà. Alors t'as soudé des trucs, parce que c'est un vélo, comment dirais-je, acier. Non, aluminium. C'est un vélo alu et tu as changé les pattes de frein, tu as renforcé. C'était des freins à patins, il n'y avait pas d'option pour les disques. Donc j'ai acheté des étriers que j'ai trouvé tant bien que mal aussi. Parce qu'en ce moment c'est compliqué pour trouver des pièces. J'ai fait des pièces en aluminium, soudées, repeints, modifié les roues parce que les roues maintenant c'est des roues boost et puis maintenant ça se monte pas sur des vieux cadres. Donc il a fallu démonter les axes, les retoucher autour à métaux, reusiner. Et puis repeindre, hein, parce qu'il est tout neuf, il est comme neuf. La base était belle. Donc la base était belle. Alors, j'ai pas fait grand chose en peinture. Pas grand chose, mais bon, c'est pas mal ce que vous avez fait. Rempli de sponsors, parce que vous êtes connu dans votre coin. D'habitude, c'est ta boîte qui sponsorise. Oui. Et bien là, il y a on les voit, on peut les citer, le garage Faury de Bergerac, Intersport de Bergerac, l'assureur du coin, voilà. La banque Pop à Aimé, là, Nicolas Laborie et sa team, Lionel Bakenda pour l'assurance Allianz à Aimé aussi et son équipe. Donc vous vendez bien le projet parce que les gens y croient, et si les gens y croient, c'est parce que vous-même vous y croyez. Ouais. Nous on n'a aucun, hormis un pépin mécanique, on n'a pas tellement de doute sur nos capacités à le faire. C'est notre troisième Bikingman. Ça peut arriver, mais normalement vous connaissez, vous êtes préparé, vous savez qu'il ne faut pas se mettre dans le rouge d'entrée. Quand on est deux sur le vélo, en plus on se comment dirais-je, chacun mutuellement calme l'autre si jamais. Oui. Après c'est une harmonie à avoir, mais bon, après je vais vous avouer, c'est le rodage du tandem, ça va être... Ouais, vous avez fait 50 km hein, ouais, jusque-là. On a fait 50 km de rodage, bon c'est pas assez, mais on va voir. Hein. Et du coup, donc, voilà, ça va être ça. Mais après, vous allez continuer en tandem ou après vous le larguez puis vous revenez à des choses habituelles? J'en fais quand même. Avec ma compagne. Après peut-être on fera 2-3 petits périples avec mon frère, ou on va voir. Et puis, mais bon, ce sera pas là c'est un délire. Hein. Alors c'est un délire à deux, les frangins. C'est quand même, il faut pédaler, il faut avoir le même rythme, il faut pédaler en même temps parce que c'est un pignon fixe quand même. Enfin c'est un pédalier fixe, on va dire. Il n'y a pas de roue libre. Il n'y a pas de roue libre entre les deux, ça veut dire que entre les deux plateaux, on doit avoir les mêmes cadences. Si l'un pédale, l'autre doit pédaler. C'est pas obligé d'être la même. Par contre, la cadence ce sera forcément la même. Donc ça demande quand même une certaine synchronisation, un certain entraînement. Oui. On a déjà, alors par le passé, on avait déjà essayé une fois en tandem, on avait monté le Tourmalet. Bon, c'était avec un vieux tandem, il pesait le poids d'un âne mort, il y avait le porte-bagages, les garde-boue, c'était frein V-brake, enfin c'était pas du tout adapté, mais on avait essayé, on avait monté un col, descendu, et on s'est dit on est capable de pouvoir être plutôt coordonné sur un tandem. Et puis voilà, on s'est dit, on voulait être les premiers à le terminer. Quand on veut quelque chose, en général, on se donne les moyens d'y arriver. Ouais. Et
on va faire vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver et sauf vraiment gros pépin, on sera sur la ligne d'arrivée. Sauf gros pépin, donc alors être sur la ligne d'arrivée, être finisher, c'est vendredi. Vous pensez mettre un petit peu plus de temps que quand on est tout seul sur le vélo? Peut-être, oui, non. Mais du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes mis comme objectif? De terminer, évidemment, ça on l'a bien compris. Mais aussi, quoi, 4 jours, 5 jours, 3 jours? Je suis parti sur les 5 jours. Vraiment, le but, c'est qu'il n'y ait pas de pépin mécanique et de le finir dans les clous, quoi, les 5 jours. Bon, et après, j'allais dire, on se repose. Vous n'allez pas au Brésil, hein, parce qu'il y a le Brésil bientôt. Non, là, on fait une parce que le Brésil en tandem. Donc une pause et puis reparti pour la saison 2022 peut-être. Peut-être sur autre chose, plus en tout-terrain ou. D'accord. Pas sur les Bike in Man. Une petite pause, on fera. Une petite pause Bike in Man. Mais comme vous allez les voir sur Radio Cyclo, sur YouTube, vous allez dire putain. Nous, quand même. Oh là là, qu'est-ce que mince, il y a les potes, mince, il faudrait qu'on y retourne. Alors moi j'ai dit à Thibaut, bon, l'année prochaine j'ai déjà à peu près planifié ce qu'on allait faire. On va faire sûrement des 24 heures en moto tout terrain. On aimerait bien l'Iron Bike en VTT en Italie. Ouais. Et peut-être le Grand Raid des Pyrénées en course à pied. Mais j'ai dit à Thibaut, on fera un gros coucou et une belle bise à l'équipe de Bakiman parce que je pense qu'on va pas les revoir d'aussitôt. Et Thibaut de me dire, on se connaît, on n'est pas là pour les revoir l'année prochaine. On ne sait pas, tiens, en parlant de tout terrain, tiens, il y a un truc qui paraît qui est assez sympa dans le Luberon, c'est les 24 heures de Luberon en VTT. Ouais. Alors à 2, tout seul, à 3. Non, pas tandem. Mais tu me parles de tout terrain, why not? En tout cas, Radio Cyclo, on vous retrouve là où vous êtes, parce que vous êtes bien sympa, vous êtes plein de motivation, plein de passion, et nous, ça nous fait bien plaisir. Bon, je vous souhaite un bon Bike in Man. On a pesé le vélo, 27 et quelques kilos. 25 700, c'est pas si lourd que ça finalement. Le poids de l'équipage complet, du coup, j'ai calculé, on est quasiment à 170 kilos. Donc, c'est tout à fait jouable. C'est jouable. Ça fait le poids d'un vélo. Ouais, même pas le poids de 2 vélos. Ouais. Pour le vélo, ça fait à peu près 12 kg et demi. 12 kg 4, donc c'est correct. C'est correct, moyenne 12 kg et demi pour le vélo. Bon, mais les gars, les frères Bousquet, et quand on passe à Bergerac, on se salue. À bientôt. Très bien, merci, au revoir.